Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question: pourquoi une victime reste avec un pervers narcissique? D'un point de vue extérieur, il peut être très facile de regarder quelqu'un qui se trouve dans une relation abusive ou toxique et de se demander pourquoi elle ne quitte pas. Alors, pourquoi ces victimes d'abus restent-elles? Déjà pour commencer, si vous pensez être de bons conseils pour dire à la victime tu devrais le quitter, eh bien vous vous plantez complètement. On pense être de bons conseils pour mettre en garde la victime, cependant en faisant cela, cela risque d'une, de ne pas marcher, et de deux, cela va renforcer la position de la victime dans sa relation avec son bourreau. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les victimes de relations domestiques ne quittent pas ou ne peuvent pas quitter leur agresseur. Déjà, il faut être clair, une victime ne reste pas parce qu'elle aime être maltraitée. Elles restent parce qu'elles sont déjà dans le sentiment de ne pas pouvoir partir, ou même dans l'extrême, elles ont l'incapacité de se dire qu'elles peuvent partir, et qu'elles méritent ça, et que c'est comme ça. Malheureusement, et comme diraient toutes les victimes, il faut vraiment le vivre pour comprendre à 100% ce qui s'est passé. Les enfants. Les relations abusives dans lesquelles les enfants sont impliqués sont très différentes des relations abusives dans lesquelles il n'y a pas d'enfants. Partager des enfants avec un manipulateur ou une manipulatrice peut vous amener à ressentir le besoin de rester dans cette relation de différentes manières. De nombreuses personnes qui partagent des enfants avec leur manipulateur ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas les quitter par peur d'être monoparentales. Être parent seul peut être difficile dans le meilleur des cas, mais lorsque vous sortez d'une relation abusive, la pression peut être insupportable car il faut déjà vous reconstruire. Lorsque les enfants sont impliqués, cela donne également au manipulateur plus de poids dans la relation. L'enfant devient objet et donc levier pour en faire baver à la victime. L'enfant est donc objet de pression et le manipulateur peut vous menacer de retirer votre enfant et de jamais plus le voir si vous quittez le domicile. Cela suffit amplement souvent à convaincre la victime de rester. Amour et fausses promesses. Les fausses promesses sont également une méthode utilisée par les agresseurs pour empêcher leurs victimes de mettre fin à leur relation. La victime va continuer sa relation avec son manipulateur parce qu'un jour elle l'a aimé profondément. Et je peux vous dire que le sentiment d'amour, s'il a été très fort, ne disparaît pas même s'il y a des violences physiques et psychologiques. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, il est très facile de tomber dans le piège de tout ce qu'il vous dit, même s'il est évident qu'il mente. Votre cerveau vous dit de le croire, alors vous le faites. C'est pourquoi tant de victimes d'abus ne quittent pas leur relation parce que leur agresseur a fait de fausses promesses en disant qu'il allait changer. Je vous conseille de regarder mes vidéos Le cycle de la violence et mesurer les violences dans son couple. La culpabilité. La culpabilité est une émotion qui peut amener les victimes à rester dans les relations abusives. Les victimes peuvent choisir de ne pas partir parce qu'elles croient que la personne est malade ou qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Ainsi, le manipulateur peut aussi jouer sur cette culpabilité et sur la bonté de sa victime. Ils peuvent ainsi insister sur le fait que la victime est la seule personne qui ne les a pas quittés et qu'elle restera donc dans une relation par culpabilité. De même, ils peuvent suggérer qu'ils se feront mal si la victime les quitte. Par exemple, ils vont se suicider ou d'autres menaces terribles. Le contrôle. Le contrôle que le manipulateur peut exercer sur sa victime va lui donner l'impression de ne pas pouvoir quitter. Lorsque vous êtes victime de violences domestiques, vous apprenez incroyablement bien à connaître votre agresseur. Vous connaissez les choses qui vont déclencher sa colère, vous connaissez les signes indiquant qu'ils sont de mauvaise humeur et vous apprenez comment agir pour éviter de les mettre en colère. Et le problème d'être sur le qui-vive constamment, c'est une détresse et une fatigue psychologique de la victime. Connaître ces choses peut presque aussi vous faire sentir plus en sécurité dans la relation qu'en dehors de la relation, car l'extérieur de la relation est inconnu. Et le manipulateur peut vous faire croire qu'il n'existe qu'une seule solution, rester avec lui parce que rien d'autre n'existe. Quand un manipulateur a le contrôle sur sa victime a une baisse significative de son estime de soi et donc ne peut plus penser à prendre soin d'elle. En découle le point suivant, la mauvaise estime de soi. Une victime qui a une très mauvaise estime de soi peut avoir l'impression qu'elle mérite d'être abusée par un manipulateur, par une personne qui va physiquement et psychologiquement la détruire. Lorsque cette valeur est très faible, la victime va croire qu'elle ne pourra mériter mieux dans une relation avec quelqu'un d'autre qu'elle l'est actuellement. Plus une victime est en contact avec un manipulateur et plus son estime de soi va s'affaiblir au fur et à mesure que le temps passe. La peur. Bien que la peur peut régner constamment dans un couple
quand il y a un manipulateur ou une manipulatrice à la clé. Il faut savoir aussi que les personnes victimes de violences restent dans ces relations parce qu'elles ont aussi peur de partir et cette peur est beaucoup plus grande que de rester. Cela s'apparente à la peur de l'inconnu. Aussi, le manipulateur peut user de la violence contre la victime ou sa famille pour les obliger à rester. Cette peur donnera à la victime le sentiment qu'elle ne peut pas s'en sortir. L'argent. Enfin, l'argent est un facteur qui pourrait donner aux victimes le sentiment de devoir rester dans une relation abusive. Le manipulateur va tout faire pour que la personne soit dépendante financièrement. Dans la société moderne, il faut de l'argent pour faire à peu près n'importe quoi. Comment voulez-vous quitter quelqu'un si vous n'avez plus de voiture à votre nom, vous n'avez plus de compte en banque et la maison est au nom du manipulateur? Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.